Les histoires de Peppa Pig. Peppa et sa famille regardent un film au cinéma. Maman, il faut absolument que j'aille aux toilettes. Très bien, Peppa. Allons à celle qui se trouve juste à l'extérieur. Papa Pig, nous allons chercher des toilettes. Des toilettes, excellente idée. Oh, mais c'est pas vrai, ils ont fermé les toilettes pour les nettoyer. Mais je dois y aller maintenant. Il y a des toilettes publiques en bas de la rue. Suivez-moi, tout le monde. Allez! Peppa et sa famille ont enfin trouvé des toilettes. Voilà les toilettes, Peppa. Faisons la queue. J'ai bien peur que cette longue queue commence tout là-bas. Mais la queue pour les toilettes est très, très longue. Et je suis pas sûre de pouvoir attendre aussi longtemps. Bien sûr, il y a des toilettes au supermarché. Essayons d'aller là-bas. Peppa, Maman Pig, Papa Pig et George cherchent des toilettes absolument partout. Ils cherchent au supermarché, Ha ha! Oh! ils cherchent aux zoos, Désolé, Peppa, ces toilettes ont besoin d'être réparées. même dans le magasin de toilettes. Je suis désolée, ma petite Peppa, mais ces toilettes ne servent qu'à être exposées. C'est quand même incroyable qu'on n'arrive pas à trouver de toilettes. C'est pas vrai, moi aussi, j'ai envie d'aller aux toilettes maintenant. Comme moi. Regardez, les toilettes du cinéma sont à nouveau ouvertes. Ah! Peppa et sa famille sont enfin de retour pour regarder le film. Mais le film est déjà terminé. On dirait bien que nous allons devoir le regarder depuis le début. Mais avant, quelqu'un a-t-il besoin d'aller aux toilettes? Ça va aller, Peppa. Chut. Dada. Aujourd'hui, Peppa a trouvé une vidéo d'elle quand elle était bébé. J'étais bruyante quand j'étais bébé. Pas vrai, papa? Oh, oui, tous les bébés le sont de temps en temps. Ça alors, ça devait être quand j'étais enceinte de George. Une sainte? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il était encore dans mon ventre. J'ai une idée. Qu'est-ce que tu fais, Peppa? Regarde, maintenant, moi aussi, j'ai un bébé dans mon petit bidou. Très bien, Peppa. Maintenant, que font les gens qui ont un bébé dans leur bidou, maman? J'avais souvent des envies étranges. C'est quand tu as vraiment envie de manger certaines choses. Miam. Peppa a décidé d'avoir une envie elle aussi. J'ai vraiment envie de manger des spaghettis. Peppa trouve les envies délicieuses. C'était vraiment exquis, ces spaghettis. Qu'est-ce qui se passe d'autre quand on a un bébé dans son ventre, maman? Eh bien, j'étais souvent très fatiguée. Donc, de gentilles personnes m'offraient leur place pour que je puisse m'asseoir dès que j'en avais besoin. Oui, Peppa? J'ai un bébé dans mon bidou et je suis très fatiguée. Alors tu dois me laisser ta chaise, s'il te plaît, papa. Bon sang, je vois, et voilà. Hop.
Et de temps en temps, j'avais mal aux pieds. Donc Papa Pig me faisait des massages. Peppa aime l'idée d'un massage de pied. Pounet, j'ai très mal aux pieds, donc j'aurais besoin d'un massage, s'il te plaît. Oh, eh bien, je devrais me mettre au boulot. Oh, oh. Un peu par ici, un peu par là. Les massages de Papa Pig ressemblent plus à des chatouilles. Mais il est aussi arrivé autre chose quand Maman Pig était enceinte. Qu'est-ce que c'est? À la fin, un bébé est sorti. Tati Pig est venue rendre visite avec bébé Alexandre. Coucou bébé Alexandre. Je faisais semblant d'avoir un bébé dans mon bidou. Mais maintenant, on peut faire comme si t'étais mon bébé. Les vrais bébés font beaucoup de bruit. Donc, je vais plutôt garder mon coussin. Oh. Aujourd'hui, Peppa et ses amis sont au parc aquatique. Bonjour les enfants. Bonjour, mademoiselle Rabbit. Avant que vous alliez vous baigner, j'ai quelques règles importantes à vous apprendre. Mademoiselle Rabbit explique aux enfants comment rester prudent dans la piscine. La première règle est défense d'éclabousser. On n'éclabousse pas, Monsieur Boule. Oups, désolé, Peppa. Désolé, Mademoiselle Rabbit. Ce n'est pas grave, Monsieur Boule. La deuxième règle est défense de courir. Oh, enfin, Monsieur Boule, il ne faut pas courir. Encore désolé. Monsieur Boule ne connaît aucune des règles. Et la dernière règle est tout le monde doit passer une journée fantastique. Oh! Oups. Passez une très bonne journée, Monsieur Boule. Oh, j'y compte bien, Peppa. Profitez bien de la piscine, les enfants. Par quoi devrait-on commencer? Allons faire du toboggan. Ouais! Tout le monde a hâte de descendre sur les toboggans. C'est encore moi. Qui veut faire du toboggan? Moi! Vous avez de la chance, les enfants. Il y a un toboggan pour chacun d'entre vous. Oh oui, faisons la course. Bonne idée. Heureusement, j'ai apporté mon drapeau. À vos marques. Prêts? On descend. Et Danny Dog prend la tête, suivi de Peppa, puis de Gérald Girafe et Suzy Chip qui sont derrière. C'est terriblement serré. Une course de toboggan dans les règles de l'art. Coucou, mamie! Coucou, Monsieur Boule! Ils approchent de la ligne d'arrivée. Ils sont au coude à coude. Mais qui sera le premier? C'est... un match nul. Tout le monde a gagné. Peppa et ses amis adorent les toboggans. Mais ils ont oublié la première règle du parc aquatique. Oh! Défense d'éclabousser. Aujourd'hui, Peppa admire les fleurs dans le jardin de Papy Pig. À tes souhaits, Peppa. Qu'est-ce que c'est que ce truc jaune, Papy Pig? On appelle cette chose le pollen. Les abeilles le transportent dans le jardin et aident les fleurs à pousser. Merci beaucoup d'aider les fleurs, petite abeille. Attention, Peppa. Tu ne devrais pas toucher cette petite abeille. Mais pourquoi, Papy? Elle est toute poilue et si mignonne. Parce que tu es bien trop grande pour elle. Et cette abeille est toute petite. Alors, elle risque d'être effrayée par ta présence.
Tu sais, les abeilles peuvent piquer lorsqu'elles ont peur. C'est vrai? Oui, alors surtout, sois toujours délicate avec elles et donne-leur beaucoup d'espace pour qu'elles soient tranquilles. Certaines personnes sont même allergiques à leurs piqûres. Peppa n'est plus très sûre d'aimer les abeilles. Mais les abeilles sont très gentilles et surtout utiles dans notre monde. C'est grâce à elles que nous avons ce merveilleux miel. J'adore le miel! Les abeilles fabriquent le miel dans des ruches. Comme celle que tu vois là-bas. Je peux regarder? Attends un petit peu. Il y a beaucoup d'abeilles dans la ruche. Alors tu vas devoir d'abord te changer. Je vais dire bzz, bzz. Peppa, Papy Pig et George portent des vêtements épais très spéciaux qui protègent leur tête, leurs mains et leur corps des piqûres d'abeilles. C'est parfait. Papy Pig montre à Peppa et à George une partie de la ruche. Toutes les abeilles habitent dans cette toute petite maison? Oui, tu as raison, Peppa. C'est là qu'elles fabriquent leur bon miel. Les abeilles travaillent en équipe pour rapporter de la nourriture et se protéger les unes les autres. Comme Georges et moi. On fait comme les abeilles, nous. Et que devient tout le miel que les abeilles fabriquent? Eh bien, lorsqu'on le récupère, on le met dans des pots comme ceci. Papy Pig récolte le miel tout frais dans un pot de verre. Et on prépare ensuite de délicieux sandwichs au miel pour le déjeuner. C'est le meilleur sandwich que j'ai mangé. Merci beaucoup, petite abeille. Peppa adore les sandwichs au miel. Et elle adore aussi les abeilles pour tout le travail qu'elles font. Le jour est levé et Peppa prend un délicieux petit déjeuner. Où sont passées les céréales? Poisson d'avril! Poisson d'avril? C'est quoi ça? Aujourd'hui, c'est la journée des fous. Pendant cette journée, les gens s'amusent à faire de petites farces, comme je viens de le faire avec tes céréales. J'aime bien les petites farces. Est-ce qu'on peut en faire une à papa? C'est une superbe idée. Papa Pig lit sur le canapé. Mais Maman Pig et Peppa Pig viennent lui jouer un vilain tour. Est-ce que tu pourrais me passer mes lunettes, s'il te plaît, Maman Pig? Bien sûr! Peppa Pig et Maman Pig font une farce à Papa Pig. Ah, merci beaucoup. Oh, bah c'est étrange. J'ai bien plus de mal à voir avec mes lunettes que d'habitude. Poisson Oh, je n'avais pas vu, ce sont de fausses lunettes. C'est vraiment très drôle. Oh, mais vous ne m'aurez pas une deuxième fois, croyez-moi. Je suis bien trop malin pour me faire avoir. Peppa prépare une autre plaisanterie à Papa Pig. J'arrive pas à ouvrir cette boîte de chips. Est-ce que tu peux m'aider, papounet? Mais bien sûr, Peppa. Oh, j'ai eu une de ces peurs. Poisson d'avril! Tu m'as encore piégé, Peppa. C'est vraiment bien joué. Ah, j'ai une idée. Est-ce que ça te dirait de m'aider à faire un poisson d'avril à Maman Pig, Peppa? Peppa et sa famille ont fini de dîner et passent maintenant au dessert. Peppa et moi avons préparé un bon gâteau au chocolat pour le dessert. Pas vrai, Peppa? Comme c'est gentil, il a l'air délicieux. Non? Oh, oh, oh. Ma fourchette n'a pas l'air de fonctionner. Et c'est avec les mains, Maman Pig. Peppa et Papa Pig jouent un tour à Maman Pig. Oh! Attendez, ce n'est pas un gâteau, c'est une éponge couverte de glaçage. Poisson d'avril. C'était une très bonne blague. Tiens, ça me fait penser que Georges a rapporté des biscuits pour toi, Peppa.
Super! Merci, Georges. J'adore les biscuits. Wow! Poisson d'avril! Peppa adore les poissons d'avril. Tout le monde adore les poissons d'avril. Alors, dites-moi, qui est prêt pour une aventure au bord de la mer? Moi! Aujourd'hui, Peppa et sa famille font une sortie. C'est pas vrai, je crois que j'ai oublié de mettre de l'essence dans la voiture. Ce n'est pas grave. Nous n'avons qu'à prendre le train pour aller à la plage. Ouais! Peppa et sa famille prennent un train pour aller à la mer. Billet, s'il vous plaît. Nous partons pour la mer en train. Parce que maman n'a pas mis d'essence dans la voiture. C'est formidable. J'adore le bord de mer. Il me semble que c'est l'heure de déjeuner. Peppa, allons chercher le wagon-restaurant. Papa Pig et Peppa traversent le train jusqu'au wagon-restaurant. Le train gigote beaucoup. Oh, ce wagon doit être pour les passagers qui veulent dormir. Oh, ce wagon doit être pour les personnes qui veulent jouer dans le train. Salut Dany, salut Gérald. Oh, ce doit être le wagon cinéma. Excusez-moi. Peppa et Papa Pig ont trouvé le wagon-restaurant. Ce wagon doit être pour les personnes qui veulent déjeuner. Oh, c'est ton ventre qui gargouille, papa? J'ai bien peur que le train ne soit en panne. Oh, c'est pas vrai. Nous allons devoir prendre le bus. Maintenant, Peppa et sa famille attendent le bus pour se rendre à la mer. Tout le monde à bord. Prochain arrêt, le bord de mer. Le bus est tombé en panne. Je crois que quelqu'un d'autre a oublié l'essence. Comment va-t-on faire pour aller à la mer? Eh bien, on n'a qu'à marcher. La mer se trouve juste en bas de la colline. C'était la meilleure sortie à la mer de ma vie. J'ai hâte de voir comment on va rentrer à la maison. Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont au musée. Oh! Regarde, Georges, ce dinosaure a une sœur, une maman et un papa. C'est toute une famille de dinosaures. Peppa adore le musée. Mais le voilà qui ferme. Merci de votre visite. À bientôt. Mais je ne veux pas partir. Nous ne sommes pas obligés de partir. Peppa, ce soir, nous passons la nuit dans le musée. Qu'est-ce qu'on devrait faire en premier pendant cette soirée? Mangeons un festin de minuit. Miam miam. Bon appétit tout le monde. Oh là là, cette orange est vraiment dure. Toute la nourriture du festin de minuit est en plastique. Que devrait-on faire maintenant, Peppa? Peppa! Maman Pig ne sait pas où Peppa est passée. Je suis là. Je suis un viking. Moi aussi, je suis un viking! Oh! Et moi aussi, je suis un viking. Enfin, je veux dire un mammouth laineux.
Tout le monde s'amuse beaucoup à fuir le terrible mammouth laineux. Je vais vous attraper, les enfants. Mais à force de courir partout, tout le monde est fatigué. Je crois qu'il est l'heure d'aller au lit. Trouvons un endroit où nous pourrions dormir. Bonne nuit tout le monde. Le jour s'est levé et beaucoup de visiteurs sont venus au musée. Oh, Waf, regarde ces vikings. Haha, papy, regarde. Et quel beau mammouth. Ce mammouth, on dirait un vrai. Tout le monde pense que Peppa et sa famille font partie du musée. Mais qu'est-ce qui se passe? Waf, ce n'est pas un viking. C'est Peppa. Ça alors, nous n'avons pas simplement dormi dans le musée, non, nous avons très bien dormi. Attention, stop. Aujourd'hui, Peppa et sa famille se baladent à la mare au canard. Mais une grosse barrière en métal barre la route. Je vous demande pardon, la route est fermée pour le moment. La mare est juste là. Oui, mais c'est bien trop glissant. Suivez simplement les panneaux de déviation avec les grosses flèches rouges. Vous y serez vite. Une déviation, c'est quand tu dois prendre un autre chemin. Venez tout le monde, nous partons à l'aventure. À bientôt les canards. J'en ai trouvé une. Peppa a trouvé la première grosse flèche rouge, puis une autre. Ah. Et encore une autre. Oh. Mais le cinquième panneau est tombé. On se lève, madame la pancarte. Personne ne sait quelle est la bonne direction. Devrions-nous aller à gauche ou à droite? Le droit chemin devrait être à droite. Oh, est-ce qu'on est perdu? Nous ne sommes pas perdus, c'est juste que nous ne savons pas où nous sommes. Quand on ne sait pas où on est, c'est qu'on est probablement perdu. Regardez, un canard. Bonjour canard. Excusez-moi, madame la canne. Savez-vous où la mare au canard pourrait se trouver? Quelle chance nous avons. Guide-nous, gentil petit canard. C'est le chemin des canards, papa. On doit tous se dandiner comme des canards. On va à la mare, alors bouge ton popotin. On va voir les canards faire coin, coin, coin. On va à la mare, alors bouge ton popotin. On va voir les canards faire coin, coin, coin. Peppa et sa famille sont arrivés à la mare au canard. On a réussi! Ouais! Vous en avez mis du temps. Je parie que vous êtes ravis d'avoir pris la déviation. C'était bien plus marrant. Oh, et bien moins glissant. Peppa et ses amis sont au cinéma. Ils viennent de regarder un film intitulé « Les légumes de l'espace 2 ». Sois tranquille, Pedro, je viens à ton secours. Tout le monde a tellement aimé le film que chacun fait semblant de jouer dedans. Vous voulez venir jouer aux légumes de l'espace chez moi? Avec plaisir. Tout le monde a vraiment hâte de se déguiser pour jouer à ce jeu. Pedro Pony est un astronaute. Suzy Chip
est un robot. Gérald Girafe est un alien. Et Peppa, un héros de l'espace. Allons dehors et faisons comme si nous étions sur la Lune. Ouais. Suivez-moi. Fiou, fiou. Peppa et ses amis imaginent qu'ils sont sur la Lune, tout comme dans le film. Tout le monde s'amuse bien à faire semblant de flotter sur la Lune. Oh, bonne idée, Gérald. On peut utiliser des voitures fusées pour se déplacer. Oh mince, il n'y a pas assez de voitures fusées pour tout le monde. Est-ce que tu veux monter dans ma voiture, Suzy? Suzy imagine que ses bottes sont équipées de fusées. Maintenant, tout le monde a un moyen amusant d'explorer la Lune. Bip, bip. Mais qu'est-ce qu'on cherche exactement sur la Lune? Bip! Tout ce qu'il y a sur la Lune, c'est la Lune! Bip! Bip, bip! La Lune est faite de fromage. On peut peut-être en trouver pour le déjeuner. Bien sûr! Oh. C'était quoi ça? Peut-être un monstre de la Lune? Non, Peppa. Je suis ton papa. Et je vous ai apporté des bons sandwichs au fromage pour le déjeuner. Miam! Tout le monde adore faire semblant de jouer sur la Lune, mais tout le monde aime encore plus l'heure du déjeuner. Aujourd'hui, Peppa et ses amis partent visiter le musée des insectes. Suivez-moi, les enfants. Squeak, les grosses bêtes! Cette pièce parle des fourmis. Il y a même de grosses fourmis robotisées à admirer. Soyez rassurés, ce n'est pas une vraie fourmi, juste un gros robot. Oh, j'adore les robots! Oh, Les fourmis travaillent en équipe pour apporter de la nourriture à leur reine. Les enfants, voulez-vous faire comme les fourmis? je peux être la reine? Les amis de Peppa font la course contre les fourmis. Ils doivent rapporter la feuille de mousse à la reine Peppa. Oh oui! Beau travail, les enfants. Vous avez travaillé en équipe, comme les fourmis. Cette pièce parle des abeilles. On peut même se déguiser grâce au costume d'abeille. Regardez ces merveilleuses abeilles. Trouverez-vous votre chemin à travers la ruche comme les abeilles le font? Prêts? Partez! Tout le monde adore jouer les abeilles. Mais la ruche est un vrai labyrinthe. Les voilà perdus. Les abeilles observent le soleil pour trouver leur chemin. Oh! Oui, suivons le soleil, nous aussi. Tout le monde suit le soleil pour trouver son chemin, comme les vraies abeilles. Beau travail, les enfants. La dernière pièce a quelque chose de spécial à l'intérieur. Squeak! Mais comme c'est joli! Mais personne ne sait ce que c'est. À l'intérieur, il y a quelque chose de coloré. Est-ce que c'est un perroquet? Ça a de grandes ailes. Ou alors un dragon? Et avant, c'était une chenille. C'est donc
Peppa et ses amis adorent apprendre des choses sur les insectes au musée des grosses bébêtes. Attrape, Peppa. Aujourd'hui, Peppa et ses camarades découvrent le football américain. Ici, toi. Oh là là, c'est fou ce qu'il rebondit, cet œuf. Ce n'est pas un œuf, c'est un ballon de football. Non, les ballons de football sont ronds. Oui, et on ne le lance pas, on le frappe du pied. Ce football un peu spécial vient des États-Unis. Les ballons de football américains ont une forme d'œuf. Et sont faits pour être lancés. Stupide œuf ball. Œuf ball, œuf ball, œuf ball. Peppa et ses camarades sont habillés comme les joueurs de football américains. Vous êtes tous super dans vos tenues. Quelle allure, Pedro! Toutes les équipes ont besoin d'une mascotte. Voilà, vous êtes prêts à jouer au football américain. Je voulais dire à l'œuf ball. œuf ball. Pour gagner des points à l'œuf ball, vous devez vous entraîner à attraper la balle. Je l'ai. Vous pouvez aussi marquer des points en frappant la balle à travers de grands buts, comme ceci. Peppa, veux-tu essayer d'envoyer la balle dans les buts? Avec le pied, comme au football normal, je sais faire ça. Oh! Je ne trouve pas l'œuf ball aussi amusant que le football normal. Suzy, veux-tu essayer à ton tour? Peppa attrape la balle et marque un point. J'ai réussi. Et maintenant, la meilleure partie du football américain, je veux dire de l'œuf ball, quand on marque un point, on fait une petite danse. Peppa et ses amis adorent l'œuf ball. Tout le monde adore l'œuf ball. Aujourd'hui, c'est Mardi Gras à la garderie de Peppa. Une glace. Dites, est-ce qu'on peut préparer d'autres crêpes décorées? Mais bien évidemment! Il suffit de préparer juste un peu plus de pâte à crêpes. Peppa verse la farine dans le saladier. Candy Cat ajoute un œuf dans la pâte. Danny Dog ajoute le lait. Et Suzy Chip mélange bien le tout. Madame Gazelle verse du colorant alimentaire dans la pâte à crêpes pour pouvoir faire de jolis dessins sur les crêpes. Alors, les enfants, maintenant, on peut faire n'importe quel dessin dans la poêle encore froide avant de faire cuire les crêpes. Est-ce que tu peux rajouter un peu de rose ici, Suzy? Et encore un peu par ici. Waouh! Qu'est-ce que c'est? Que dessinez-vous, Madame Gazelle? Tu le verras vite. Maintenant, la poêle est très chaude. Alors attention, reculez un peu, les enfants. Waouh! C'est moi! La crêpe ressemble comme 2 gouttes d'eau à Peppa. Je suis la crêpe Peppa! Et je suis vraiment exquise! Est-ce qu'on
peut faire un arc-en-ciel après. Mais bien sûr. Peppa et ses amis ajoutent toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Rouge, Orange, jaune. bleu. Oh. J'ai gâché la jolie crêpe arc-en-ciel. Oh, mais non, pas du tout. Le bleu a permis de faire un joli ciel bleu. Que c'est joli. Je peux en avoir. Fabriquons la plus grosse crêpe du monde. Ouais. La levure va nous permettre de faire une crêpe bien épaisse. Une pincée devrait suffire. Madame Gazelle a ajouté bien plus qu'une pincée de levure. La crêpe gonfle, gonfle. Oh là là. Je ne pense pas qu'on puisse la manger, les enfants. Oh. Mais ça fait un super trampoline. Peppa adore Mardi Gras. Tout le monde adore Mardi Gras. Peppa arrive à la garderie. Bonjour, Madame Gazelle. Bonjour, Peppa. Tu arrives juste à temps pour un jeu très spécial. Madame Gazelle a séparé la pièce en 4 couleurs. Rouge, bleu, vert et jaune. Maintenant, tu peux rejoindre l'équipe verte, Peppa. Et voici ton maillot. Et voilà. Pour jouer à ce jeu, je vais vous donner une catégorie. C'est quoi une catégorie? Une catégorie est un groupe de choses. Je vais vous dire une catégorie et vous devrez trouver des objets qui ont la même couleur que vous. Donc, si je vous dis nourriture... Ça veut dire qu'on doit trouver de la nourriture. Attendez, c'était juste un exemple. D'accord, c'est parti. Tout le monde a hâte de jouer à ce jeu. Oh, des bananes. Celles-ci sont vraiment très jaunes. Oh, oui. Oh, oh. Les tomates sont rouges. Comme nourriture bleue, Suzy Chip a choisi la myrtille. Rien n'est plus bleu qu'une myrtille. Cette feuille est verte. Malheureusement, Peppa, ce n'est pas de la nourriture. Tu ne peux pas manger cette feuille. Mais les chenilles peuvent, elles. Oh Bravo Je crois que la prochaine catégorie est jouets. Alors, je vais vérifier sur ma liste que j'ai perdu. Oh. Tous les enfants de la garderie adorent chercher des jouets. C'était trop facile. Moi, je veux une autre catégorie. Tu veux laquelle? Tous les objets. Oh Ah Madame Gazelle met beaucoup de temps à retrouver sa liste. Oh Ah, trouvé! Maintenant, nous allons reprendre notre... Oh, mais... On a fini le jeu, Madame Gazelle. Nous avons trouvé tous les objets de la pièce, madame. Eh bien, dans ce cas, jouons à un autre jeu. Nous allons remettre chaque objet à sa place. Je suis une sorcière. Oups. Peppa, Suzy Chip, Danny Dog et Freddy Fox se déguisent pour jouer à un jeu. Je vais être un chevalier vaillant. Et moi, je vais être un sorcier. Et moi, je vais être un footballeur. Ouais. Viens, nous sommes prêts pour l'aventure. Peppa imagine que George est un gobelin. Imaginons que nous devons sauver Teddy de ce vilain gobelin. Ouais.
Mais c'est Georges, Peppa. On fait juste semblant, Freddy. Suivez-moi. Regardez, voilà le gobelin. Et Teddy. Papa Pig dort profondément. Imaginons que papa est un dragon endormi. Chut. Et aussi, imaginons que le salon est une grotte. Qu'est-ce que vous en pensez? Suivez-moi. Il ne faut pas faire de bruit pour ne pas réveiller le dragon. Vite, cachez-vous! Oh là là, nom d'un porcinet, j'ai dû m'assoupir. Maintenant, on doit sortir Teddy de ce grand château. On va utiliser la magie pour sauver Teddy. Et moi, je vais utiliser mon ballon de football. Salutations, petit gobelin. Nous sommes venus sauver Teddy. Georges ne veut pas être un gobelin. Peut-être que tu préfères sauver Teddy et nous aider. Mais si Georges n'est pas un gobelin, alors qui retient Teddy dans ce cas? Maintenant, tout le monde imagine que le dinosaure retient Teddy. Teddy a été sauvé par la sorcière, le sorcier, le chevalier vaillant, un footballeur et Georges, qui n'est pas un gobelin. Youpi! Qu'est-ce que c'est, maîtresse? Aujourd'hui, c'est la journée des travaux manuels à la garderie de Peppa. J'ai prévu de nombreuses activités manuelles amusantes pour aujourd'hui. Pour commencer, la peinture. Mais où sont les pinceaux? Ils sont juste ici. Personne n'est sûr de comprendre Madame Gazelle. Où ça? Je ne vois rien du tout. Nous allons peindre avec nos doigts. Et à la place des pinceaux, vous allez peindre avec vos mains. Peppa et ses camarades adorent peindre avec leurs doigts. Oh, mais quelle jolie fleur, Peppa! Merci, Madame Gazelle. Et quel magnifique papillon, Suzy! Merci beaucoup, Madame Gazelle. Et Dani, c'est une merveilleuse flaque de boue. Merci beaucoup, Madame Gazelle. Dani saute sur sa toile comme si c'était une vraie flaque de boue. Quelle brillante idée, Dani! Ensuite, nous allons peindre nos visages. Tout le monde se fait peindre le visage. Suzy est un papillon, Dani est un zèbre, Freddy et Emily sont un tigre et un poisson. Quant à Peppa, elle est verte. Je suis Oh, les enfants, ça me donne une merveilleuse idée! Madame Gazelle a apporté une grande toile avec du ruban adhésif dessus. Qu'est-ce que c'est, Madame Gazelle? Mais c'est un magnifique tableau, bien sûr! Mais je ne vois pas de dessin. C'est parce qu'il n'est pas encore fini. Prenez chacun une bouteille de peinture et jetez-en autant que vous voudrez sur cette grande toile. C'est bien, les enfants. Barbouillez, amusez-vous. Essayez de ne pas en renverser sur le sol. Tout le monde s'amuse beaucoup en peignant sur la grande toile. C'est merveilleux, j'adore. Moi aussi. Mais je ne vois toujours pas de dessin. Tu le verras bientôt, Peppa.
Madame Gazelle retire le ruban adhésif de la toile. Le ruban adhésif a donné à la peinture la forme d'une étoile. Je vous souhaite une joyeuse Pâques, les enfants. Joyeuse Pâques, Madame Gazelle! Aujourd'hui, Peppa et ses amis font de nombreuses activités pour Pâques. Aujourd'hui, je reçois un invité très spécial pour vous. Mademoiselle Alice! Bonjour les enfants, le lapin de Pâques m'a envoyé pour jouer à quelques jeux de Pâques avec vous. Mais d'abord, nous devons tous nous transformer en lapin de Pâques pour la journée. Oh, je vois que tu es déjà un lapin de Pâques, on dirait. Maintenant, qui veut décorer quelques œufs de Pâques? Peppa et ses amis peignent des œufs en bois. Rappelez-vous, les enfants, vous pouvez décorer votre œuf de Pâques comme vous le souhaitez. Bonjour, Monsieur l'œuf. Mince, on dirait que Danny Dog a reçu par erreur un véritable œuf. Danny, qu'est-il arrivé à ton œuf? Ouaf! Eh ben, on dirait que j'ai appuyé un peu trop fort sur l'œuf. J'en ai un autre à te donner. Très bien, mes lapins, suivez-moi. Peppa et ses amis sont sortis jouer à un jeu très spécial pour Pâques. Bien, nous allons jouer au Bunny Bowling. Faites rouler vos œufs sur le sol et voyez combien de lapins-quilles vous pouvez faire tomber. Bien essayé, Monsieur l'œuf. Un peu trop haut, je crois. Oh, on dirait que vous avez tous gagné. Bravo, mes petits. Vous avez tous gagné un prix de Pâques très spécial. Une médaille. Et, cerise sur le gâteau, ces médailles sont en vérité en chocolat. Y a-t-il un autre prix pour celui qui mangera le plus de chocolat de tous? C'est officiel. Peppa et ses amis adorent Pâques. Bonjour tout le monde. Bonjour, Pep. Maman Pig dépose Peppa à la garderie. Mais aujourd'hui, Maman Pig s'occupe aussi de bébé Alexandre. Oh, bon sang, est-ce que je pourrais changer la couche sale d'Alexandre avant de repartir, Madame Gazelle? Bien sûr, allez-y. On peut aider à le changer? Pitié! Très bien. Pouvez-vous me passer la crème hydratante dans le sac à langer et une couche propre? Tout le monde est content d'aider Maman Pig à changer la couche de bébé Alexandre. Et voilà, propre comme un sous neuf. Est-ce que bébé Alexandre peut jouer avec nous? Pitié! Eh bien, Je ne vois pas de problème à ça. Peppa montre à bébé Alexandre ses activités préférées à la garderie. Ce sont des livres. Bébé Alexandre aime tous les livres. Et ça représente le monde. Il aime aussi faire tourner le globe. Et elle, c'est Madame Gazelle. Eh bien, bonjour, mon petit Alexandre. Mais c'est Madame Gazelle qu'il aime le plus. Est-ce que
ça vous dirait de faire un petit peu de peinture? Chacun peint son propre visage. On appelle ça des autoportraits. Je suis Peppa Peinte. Bonjour. Salut Peppa, moi c'est Freddy. Moi, c'est Suzy. Et moi c'est Gérald. Bravo, bébé Alexandre. On dirait une délicieuse petite pomme. La peinture de bébé Alexandre a rappelé à Peppa qu'il est l'heure de déjeuner. Pour bébé Alexandre aussi, c'est l'heure du déjeuner. Il mange de la nourriture pour bébé. Voilà le train, Alexandre. Toutou. Est-ce que bébé Alexandre aime sa nourriture, maman? On dirait bien. C'est pas vrai. Est-ce que je peux le changer une nouvelle fois avant de partir? Oui, je vous en prie, oui. Je vais chercher les sacs. Tout le monde adore recevoir bébé Alexandre à la garderie. Et bébé Alexandre adore rendre visite. Oh non, encore une pomme. Oh. Par la force des légumes, j'arrive. Oui, j'arrive. Maintenant, je suis là. C'est moi le meilleur super-héros de tout l'univers. Et je suis venu vous apprendre à devenir des super-héros, vous aussi. Peppa et ses camarades sont tous habillés en super-héros. Écoutez bien, les enfants. La première leçon de l'école des super-héros est d'utiliser ses super-pouvoirs pour faire le bien dans le monde entier. Suzy Chip fait le bien en aidant un ver à creuser son trou. Freddy fait le bien en arrosant une plante. Et Peppa fait le bien pour le monde entier en veillant à ce que tous les déchets soient recyclés au lieu de rester par terre. Bravo! Vous avez tous assuré sur cette première leçon. La prochaine leçon de l'école des super-héros est de finir ce parcours d'obstacles et de sauver Madame Gazelle des super méchants. Attention à vos marques. Prêts? Partez! Mais tout le monde est fatigué de courir. Nous sommes tous à bout de souffle. Squeak, pourquoi on court pas super vite et qu'on n'est pas super fort? On est des super-héros pourtant. J'ai compris. Est-ce que l'un de vous a mangé des fruits ou des légumes aujourd'hui? Je n'ai pas voulu manger mes carottes aujourd'hui. Moi, j'ai laissé ma pomme dans ma boîte à déjeuner. Ah ah! Les fruits et les légumes nous aident à rester en bonne santé et nous donnent plein de super énergie. Tous les super-héros ont besoin de beaucoup d'énergie pour courir et sauter partout. Madame Gazelle a mis sur la table des assiettes remplies de délicieux fruits et légumes. Peppa et ses amis ont mangé tous leurs fruits et légumes. Maintenant, ils ont plein de super énergie et sont prêts à réessayer. Je suis venue vous sauver. Mes petits héros, vous êtes vraiment mes super-héros. Félicitations! Vous avez tous été super aujourd'hui. Et tous les super-héros méritent une récompense héroïque. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Est-ce qu'il reste des carottes? Grâce au pouvoir des fruits et légumes, Peppa et ses amis ont sauvé la journée. Peppa et Suzy font semblant d'être des policières. Police! Nous allons vous aider. Merci, mesdames les policières. À votre service. Maintenant, nous devons retourner résoudre des crimes. Oh, bon sang! Que se passe-t-il, Madame Gazelle? Oh, j'ai bien l'impression que mon super stylo préféré n'ait disparu. On dirait bien qu'il y a un mystère. Soyez tranquille, la policière Suzy et moi-même allons résoudre cette affaire.
Peppa et Suzy cherchent des indices pour retrouver le super stylo. Elles se servent d'une loupe pour que les petits objets paraissent plus grands. Du violet, la même couleur que le t-shirt de Danny Dog. Tu n'aurais pas vu le super stylo, Danny? Non, je ne crois pas, non. Eh bien, nous ferions bien de t'emmener au poste de police pour te poser quelques questions. Peppa et Suzy ont créé un faux poste de police pour pouvoir poser des questions à tout le monde sur le super stylo disparu. Pour cela, elles ont utilisé des livres et des coussins. C'est n'importe quoi. Ce poste de police n'a même pas de porte. Mais c'est un très bon endroit pour lire, sinon. Peppa et Suzy interrogent tout le monde à propos du super stylo. Elles ont aussi amené Candy Cat au faux poste de police. Candy Cat, te rappelles-tu de quelle couleur est le super stylo? Rouge, non, vert ou peut-être rose. Non, bleu. Tu nous as bien aidés. Fouillons toute la pièce. Ce super stylo bleu doit bien se trouver quelque part. Peppa et Suzy cherchent le super stylo dans chaque recoin. Mais elles ne le trouvent nulle part. Je ne le trouve nulle part. J'ai une super idée. Maintenant, c'est Madame Gazelle qui répond aux questions dans le faux poste de police. Avez-vous vu votre stylo pour la dernière fois, Madame Gazelle? Alors, si je réfléchis, je l'ai utilisé ce matin, puis je l'ai mis derrière mon oreille et... Oh! Il est là! Le super stylo de Madame Gazelle était derrière son oreille depuis le début. On a résolu ce mystère. Merci beaucoup de m'avoir aidé, Peppa et Suzy. Je suis sûre que vous seriez d'excellentes policières. Le jour est levé et Peppa prend un délicieux petit déjeuner. Où sont passées les céréales? Poisson d'avril! Poisson d'avril? C'est quoi ça? Aujourd'hui, c'est la journée des fous. Pendant cette journée, les gens s'amusent à faire de petites farces, comme je viens de le faire avec tes céréales. J'aime bien les petites farces. Est-ce qu'on peut en faire une à papa? C'est une superbe idée. Papa Pig lit sur le canapé. Mais Maman Pig et Peppa Pig viennent lui jouer un vilain tour. Est-ce que tu pourrais me passer mes lunettes, s'il te plaît, Maman Pig? Bien sûr! Peppa Pig et Maman Pig font une farce à Papa Pig. Merci beaucoup. Oh, bah c'est étrange. J'ai bien plus de mal à voir avec mes lunettes que d'habitude. Poisson d'avril! Oh, je n'avais pas vu, ce sont de fausses lunettes. C'est vraiment très drôle. Oh, mais vous ne m'aurez pas une deuxième fois, croyez-moi. Je suis bien trop malin pour me faire avoir. Peppa prépare une autre plaisanterie à Papa Pig. J'arrive pas à ouvrir cette boîte de chips. Est-ce que tu peux m'aider, Papounet? Mais bien sûr, Peppa. Oh, j'ai eu une de ces peurs. Poisson d'avril! Tu m'as encore piégé, Peppa. C'est vraiment bien joué. J'ai une idée. Est-ce que ça te dirait de m'aider à faire un poisson d'avril à Maman Pig, Peppa? Peppa et sa famille ont fini de dîner et passent maintenant au dessert. Peppa et moi avons préparé un bon gâteau au chocolat pour le dessert. Pas vrai, Peppa? Comme c'est gentil, il a l'air délicieux. Non? Oh, oh, oh. Ma fourchette n'a pas l'air de fonctionner. Et c'est avec les mains, Maman Pig. Peppa et Papa Pig jouent un tour à Maman Pig. Oh! Attendez, ce n'est pas un gâteau.
c'est une éponge couverte de glaçage. Poisson d'avril! C'était une très bonne blague. Tiens, ça me fait penser que Georges a rapporté des biscuits pour toi, Peppa. Super! Merci, Georges. J'adore les biscuits. Poisson d'avril! Peppa adore les poissons d'avril. Tout le monde adore les poissons d'avril.